Bienvenue à ce résumé des journaux parus entre le 9 et le 13 janvier 2023 au Niger. Des journaux qui ont traité plusieurs sujets qui ont porté notamment sur l'affaire de la Bagri, le concours de l'ENA, la traque des magistrats indélicats, affaire de Tamou ou encore l'attribution de postes de conseillers au parti Lumana Africa et bien d'autres sujets. Débutons cette revue avec l'affaire de la Banque agricole du Niger Bagri qui est toujours au cœur de l'actualité au Niger. Un sujet qui a intéressé l'hebdomadaire nigérien Niger Inter qui a titré à sa une « Détournement de fonds à la Bagri, l'affaire commence à livrer ses secrets », s'exclame le journal qui nous apprend. Pour l'heure, 6 personnes sont arrêtées pour un détournement d'environ 5 milliards de francs CFA qui s'effectuait depuis 3 ans à travers des mouvements financiers frauduleux. Selon Niger Inter, il s'agit de 4 personnes de la banque, à savoir le directeur général de la Bagri, le directeur des affaires financières DAF, le directeur commercial et le chef de l'agence Plateau, ainsi que 2 de leurs complices. Un planton de la Bagri et un électricien en service à l'Assemblée nationale sur les comptes desquels sont logés des fonds détournés. Tous les 6 ont été placés sous mandat de dépôt par un juge du pôle économique et judiciaire à qui le dossier a été confié, précise Niger Inter. Selon ce journal, au regard de l'énorme tort causé à l'État dans ce détournement massif à la Bagri, le président de la République n'entend pas faire de cadeaux à tous ceux qui sont compromis dans cette affaire. D'ores et déjà, poursuit le journal, selon nos sources, certains hommes d'affaires véreux qui se sont salis dans cette affaire ont déjà commencé à rembourser le fonds spolié. Un autre journal, une autre affaire. Le quotidien L'Enquêteur du jeudi 12 janvier 2023 s'est intéressé à une affaire du concours à l'ENA et le journal écrit à sa une « Coup de filet de la Halcia au concours direct d'entrée à l'ENA, session 2022 ». Le DG, le SG, des correcteurs, des candidats dans le viseur de la justice. L'enquêteur rapporte dans ses colonnes la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Halcia vient de mettre au jour des fraudes à un concours. L'ENA a servi de théâtre à cette énième magouille qui n'honore point l'administration publique de notre pays. Le journal nous apprend que plusieurs personnes ont été auditionnées dans cette affaire, notamment des élèves, des membres de la commission d'organisation, des correcteurs, ainsi que les premiers responsables de l'ENA, en l'occurrence le directeur général et le secrétaire général. L'enquêteur nous informe par ailleurs que les mises en cause ont pris sur eux la décision de ne pas associer la Halcia dans l'organisation du concours. D'après ce journal, il a été constaté que des candidats déclarés admis par le jury ne le sont pas, alors que d'autres candidats qui devront admettre ont été échoués, indique l'enquêteur qui précise que la Halcia a bouclé d'ailleurs ses investigations. Sous peu, le dossier sera transmis aux autorités judiciaires compétentes. Affaire donc à suivre, note le quotidien. Assainissement de mœurs politiques, la Halcia engage la traque des magistrats indélicats et corrompus. C'est l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui nous apprend que d'ores et déjà, plusieurs magistrats auraient été confondus pour des fraudes graves et des procédures seraient engagées contre eux, écrit le journal, pour qui pratiques corruptives, notamment des libertés provisoires accordées à des prisonniers alors même qu'ils ne doivent pas en bénéficier, détournement des biens placés sous scellé au niveau de la justice, abus de pouvoir, procédures judiciaires tordues seraient entre autres fautes relevées. Ce sont là des récriminations rassasiées à l'encontre de la justice au quotidien par les citoyens, ajoute les hérissons. Pour l'heure, les investigations n'auraient touché que quelques juridictions dans 3 régions du pays, à savoir Maradi, Tawa et Agadez. Mais la traque ne fait que commencer à printemps. Note le journal qui nous indique que toutes les régions seront concernées et aucune juridiction ne sera épargnée, rassure le Hérisson. Quant au bimensuel Écho du Monde, il cherche à voir clair sur ce qui s'était réellement passé à Tamou. Le journal titre à sa une « Les événements de Tamou, rapport du CNDH ». Qui doit-on croire s'interroge ce bimensuel qui
qui revient sur la sortie médiatique de la CNDH et écrit « Le président de la Commission nationale des droits humains CNDH, Mati El Hadji Moussa, juriste de son État, a présenté au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 27 décembre 2022 les résultats de l'enquête menée par son institution à la suite des événements dits de Tamou intervenus le 24 octobre 2022. Ce journal nous rappelle que cette frappe a occasionné la mort de 11 personnes et fait 23 blessés non terroristes. Le conférencier, poursuit le journal, a par ailleurs fait comprendre qu'au passage de la mission à l'hôpital national, tous les blessés restants ont quitté l'établissement après avoir été soignés et que l'enquête révèle que les blessés l'ont été par balle lors de l'opération de ratissage au sol, précise Écho du Monde, qui nous apprend que le rapport de la CNDH a d'ores et déjà été remis au président de la République qui a été très sensible à ces événements, précise le journal, et convaincu de la crédibilité de notre enquête et nous a chargé d'informer l'opinion de sa décision de faire dédommager par l'État les endroits des victimes non terroristes décédées ainsi que tous les blessés non terroristes, a annoncé Mati El Hadji Moussa, a rapporté le Code du Monde. L'hebdomadaire Le Courrier a quant à lui porté un regard sur la gestion des autorités actuelles et le journal écrit à sa une « Gouvernance au Niger, comment déconstruire le chaos instauré par Issoufou ?» En tout cas, c'est l'interrogation que ce journal se pose. Et il écrit dans ses colonnes « Bazoum fait aujourd'hui face à des multiples défis que son bienfaiteur n'aura jamais été capable de relever, laissant tout entier ce qu'il créait par ses mégalomanies et ses zélés, mais aussi ce qu'il trouvait lorsqu'il arrivait au pouvoir en avril 2011. Et c'est à juste titre, poursuit le Courrier, que l'on se demande quel pays fabriquait-il avant de s'en aller, vantant sans mérite son règne désastreux. C'est la question que ce journal se pose avant de continuer dans les critiques en indiquant que Issoufou a pendant 10 ans piétiné les lois et les règlements, gouverné comme bon lui semble, détruit le tissu social et les partis politiques, déréglé la démocratie, bousculé la cohésion nationale, de faisait tout ce que des Nigériens, après pendant de longues décennies, bâtissaient sans relâche pour fonder la nation et construire un Niger qui puisse réclamer sa place dans le concert des nations, note Le Courrier. C'est donc un pays où tout est à faire ou à refaire qu'il laisse au président philosophe, s'indigne le journal, qui précise que Bazoum ne peut avoir d'avenir en marchant sur les pas échoués de son prédécesseur. Le Courrier estime que Bazoum doit donner un contenu pratique à sa parole qu'il donnait le 2 avril 2021 lorsque, prêtant serment, il entrait en fonction en déclinant par le discours que le journal a qualifié de courageux qu'il eut ce que devrait être sa gouvernance, renchérit Le Courrier. Le journal L'Éclosion du 10 janvier 2023 nous entretient sur le poste de conseiller du parti Lumana à l'Assemblée nationale. Et il titre à sa une « 63 postes de conseillers attribués à Lumana Africa de Hama Amadou. L'élève Bazoum en passe de réussir là où le maître Issoufou a échoué. » Et dans le journal, on peut lire « Tout ce qui pourrit sous l'eau finit par émerger », dit le dicton. Note le journal, pour qui c'est ce qui est en train d'arriver sur l'échiquier politique nigérien avec la position on ne peut plus confuse de Modern FA Lumana Africa, parti politique du chef de file de l'opposition. En tout cas, poursuit le journal, le dernier poste de l'activiste Bana Ibrahim remet au goût du jour la position réelle du parti de Hama Amadou à l'issue d'une réunion de son bureau politique en comité restreint, nous rappelle le journal. Lumana aurait acté la répartition des postes de conseillers offerts au parti au sein de l'Assemblée nationale, indique l'Éclosion, qui donne des détails sur la répartition de ces 63 postes. Selon ce journal, il a été question de donner 4 conseillers aux régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zander, 7 pour la région de Tillabéri et 6 pour Niamey. Le reste, a ajouté le journal, est proposé pour être mis à la disposition de l'autorité morale, c'est-à-dire Hama Amadou lui-même, 4, le président du parti chef de file de l'opposition, Tahir Seydou, dit Parc 20, 4, au SG Malam Mamansani, 1,
aux partis alliés, 5 à l'OJL, l'organisation des jeunes Lumana, à l'OFL, l'organisation des femmes Lumana, aux artistes, aux vigiles, à la diaspora, etc. Cependant, poursuit l'éclosion, des sources crédibles affirment qu'une large majorité du bureau politique national n'était pas d'accord que le moderne FA Lumana Africa accepte ces postes de conseiller. Face à ce rejet, martèle le journal, la commission politique a été saisie du dossier à printemps. Mais c'est là que le partage aurait été entériné selon certaines indiscrétions, précise l'éclosion. Un fait social pour boucler cette revue de presse, c'est pour parler de la mendicité, un sujet qui a intéressé l'hebdomadaire nigérien Niger Times, qui rapporte à sa première page « La mendicité encourage l'oisiveté, un phénomène social qui prend une forme nouvelle ». Selon ce journal, le phénomène de la mendicité a pris une autre forme dans nos sociétés lorsqu'il s'agit de vieillards et jeunes, des femmes accompagnées d'enfants, filles ou garçons, qui pavent les rues partant de maison en maison, s'annonçant de mosquée en mosquée et souvent on les retrouve même dans les services publics en train de mendier. Ce qui est marrant, s'alarme le journal, ils se présentent sans aucun handicap, traînant avec eux des enfants qui pourraient aller à l'école. Pour Niger Times, la mendicité est devenue un phénomène social par excellence, en ce sens que dans toutes nos villes. La mendicité est une malédiction pour une communauté, ajoute le journal, pour qui elle renforce la pauvreté. Elle ne donne pas une bonne éducation, a affirmé un ouléma se confiant au journal sur le sujet. Selon cet ouléma, rapporte Niger Times, l'État doit prendre ses responsabilités en main afin de trouver de l'emploi pour les personnes bien portantes et de mettre les handicapés dans de meilleures conditions, suggère l'ouléma, pour qui il s'avère nécessaire de continuer les sensibilisations. En tout cas, les personnes riches sont dans l'obligation de venir en aide aux pauvres, conclut Niger Times. Sur ce, prend fin cette revue de la presse. Rendez-vous, plaise à Dieu, la semaine prochaine avec toujours la même passion de vous servir.